Couper le robinet du gaz, débrancher le transformateur. Ces derniers jours, les ruptures de service aux usagers du gaz et de l'électricité se sont multipliées en France. Et elles ont souvent été revendiquées par la CGT qui en fait des actes de protestation à la réforme des retraites. Est-ce légal? Est-ce illégal? Que dit la loi et que dit le droit du travail? La loi dit d'abord qu'un salarié a le droit de faire grève, mais sans nuire à son employeur ou sans nuire à ses clients. Le fait de couper le gaz ou l'électricité ne rentre pas dans l'exercice normal du droit de grève et effectivement, cela peut nuire au client ou cela peut nuire à l'employeur, mais cela reste très difficile à définir pénalement. D'abord, ça n'est pas du sabotage tel qu'il est défini dans l'article 411.9 du Code pénal. Pour que ce soit du sabotage, il faut que cela nuise aux intérêts de la nation. C'est puni de 15 ans de prison, mais ce n'est pas le cas ici. On est plutôt dans l'acte de malveillance ou de vandalisme. Les articles 322.1 et 322.5 du Code pénal définissent les dégradations et les sanctions qui y sont attachées selon que des personnes sont impliquées, blessées ou pas. Les sanctions les plus simples sont d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Ça, c'est la théorie. Dans les faits, la société qui est victime des coupures doit, quand elle porte plainte, pouvoir prouver des éléments matériels, prouver aussi une intentionnalité et surtout identifier un responsable. Le fait qu'un syndicat revendique les actes de coupure ne suffit pas. C'est une personne morale et pas une personne physique. Clairement, les auteurs des coupures sont dans les faits quasiment assurés de passer entre les mailles de la justice. Reste le droit social. Théoriquement, le fait de couper le courant ou le gaz ne rentre pas dans l'exercice licite du droit de grève qui consiste simplement à cesser le travail. Pas plus d'ailleurs que d'empêcher l'accès à des locaux à des collègues. Mais pour être sanctionné lourdement d'un licenciement, il faut qu'une action soit faite dans le but de nuire à l'employeur. Or, couper le courant pour protester contre la réforme des retraites, ça n'est pas fait pour nuire directement à EDF. Tout est dans la nuance. Les juridictions prud'homales se risquent très rarement à des sanctions dans le cadre des grèves. Les employeurs n'appliquent pas non plus les sanctions comme les licenciements, les mises à pied ou les avertissements dans le cadre des mouvements sociaux. Cyniquement, ça n'est pas légal de couper le gaz ou le courant dans le cadre d'une grève, mais ceux qui le coupent peuvent s'en glorifier car ils ne risquent strictement rien.